Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, je viens parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part du Saint-Esprit. Sonnez encore de la trompette. Alléluia. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses du milieu de ses enfants dans le corps de Christ. Il n'y a pas l'amour. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 13. On va lire dans Romains 13, versets 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amour mutuel, vigilance et pureté. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimés, la parole de Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Je viens aujourd'hui parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je partage ce message, j'ai vraiment la tristesse dans le cœur. Alléluia. À cause de ce que le Seigneur m'a montré plusieurs choses dans le corps de Christ. Il n'y a pas l'amour. Dans le milieu des enfants de Dieu qui se sont déjà dépouillés, qui sont dans le dépouillement, qui prêchent la sanctification, ils prêchent aussi l'amour, mais eux-mêmes, ils ne pratiquent pas l'amour. Ils prêchent aux autres. Alléluia. Dans leur cœur, il n'y a même pas l'amour. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit: ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ, il n'y a pas l'amour. Le corps de Christ est malade. L'église est malade. L'église est malade. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Si peut-être vous êtes dans une même église, vous priez vous tous ensemble, c'est là où tu vas voir que non, ils vont montrer un peu de l'amour et tout. Mais si tu es dans une autre église, c'est comme si on te considère comme si tu es perdu. On te considère comme si tu n'es pas vraiment sauvé. C'est eux qui sont sauvés parce qu'ils sont ensemble. C'est eux de ceux qui prient dans leur église, c'est eux qui sont sauvés. Mais toi qui es ailleurs, c'est comme si vraiment tu es perdu. C'est comme si tu n'es pas sauvé. Mais nous oublions qui? Alléluia. Le salut vient de Dieu. Alléluia. Ça ne vient pas des hommes. Il y a des gens aujourd'hui que nous voyons que non, telle personne, il est perdu, telle personne, elle est perdue. Mais nous serons surpris. Alléluia. Ce jour-là de voir les gens que nous ignorons, que nous rejetons au ciel, auprès du Seigneur. C'est pour cela, aimons-nous les uns les autres. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Le Seigneur m'a montré plusieurs choses. Alléluia. Un jour dans le songe, le Seigneur m'a montré, j'ai vu, quand je partage ça avec douleur, j'ai vu une servante de Dieu. Elle était avec les membres de l'église, de son église. Elle est la femme d'un pasteur aussi. Ils sont aussi dans le dépouillement. Ils prêchent aussi la sanctification. Ils prêchent aussi l'amour. Mais dans le cœur, il n'y a pas d'amour. Alléluia. J'ai vu, c'était vraiment le langage du Seigneur. J'étais dans un état vraiment qui n'était pas bien. C'est comme si j'étais au bord de la route. J'étais là assise. J'étais là avec... vraiment, j'avais besoin d'aide. Alléluia. J'avais besoin d'aide. Et j'ai vu ses sœurs, les membres de l'église, alléluia, les sœurs qui prient avec eux, elles étaient déjà devant. Et elle était derrière. Donc j'ai écouté comme ça, m'a dit, regarde sa réaction. J'ai vu qu'elle est passée, elle m'a regardé, elle m'a bien regardé.
Elle est passée pour elle et continuait à rire avec les autres. Et j'étais là, j'ai dit, oh, je pensais même qu'elle allait venir m'aider. Alléluia. Mais elle est passée. Le Seigneur m'a dit, tu as vu, il n'y a pas d'amour. Parmi vous, il n'y a pas d'amour. Notre Dieu, il est le Dieu d'amour. Nous prêchons aux autres l'amour, mais nous-mêmes, nous ne manifestons pas l'amour envers les uns les autres. Il n'y a que l'hypocrisie. Alléluia. Il n'y a que la jalousie. Le Seigneur nous appelle à se repentir. Alléluia. La repentance. Car beaucoup, ils vont rater le ciel à cause de ça. Beaucoup, ils vont rater le ciel à cause du manque d'amour. Beaucoup, ils vont rater le ciel à cause du manque d'amour. Alléluia. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Alléluia. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Le Seigneur m'a montré encore l'autre jour. J'ai visité dans une église. Alléluia. Et cette église-là, je ne connais pas cette église, mais je connais cette servante de Dieu. J'ai vu que j'étais là. Il y avait une sœur qui était là. Alléluia. C'est comme si elle était venue tout nouvellement. Maintenant, elle voulait partager son témoignage. Elle voulait partager un peu comment elle est venue au Seigneur. Elle voulait vraiment partager ça. Et j'ai vu cette servante, la femme d'un pasteur aussi. Quand cette sœur-là, la sœur qui était venue, la première fois, elle voulait vraiment partager. Et moi, j'étais là, j'observais. La sœur, elle s'est mise debout. Et quand la femme, la servante de Dieu, la femme d'un pasteur, la femme du pasteur, elle a vu la sœur se mettre debout avec le micro. Elle est venue prendre le micro. Et elle bougeait vraiment la tête. Elle faisait les gestes de l'orgueil. Alléluia. Elle a minimisé cette sœur. Et quand j'ai observé, on m'a dit, regarde bien. J'ai vu que cette sœur, elle avait porté une jupe. Et la jupe n'était pas longue. La jupe était au niveau des genoux. Alléluia. Elle n'était pas vraiment, elle était déjà dans le déploiement. Mais ce n'était pas encore vraiment total. Mais elle était naturelle. Elle avait porté une jupe. C'était au niveau des genoux. Mais quand la femme du pasteur, elle a vu cela. Elle a vu que la sœur, elle voulait passer devant pour partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Partager un peu son parcours. Mais la servante de Dieu, la femme du pasteur, quand elle a vu sa jupe, elle est venue prendre le micro. Elle a manifesté l'orgueil. On m'a dit l'orgueil. Alléluia. On m'a dit l'orgueil. Et elle est passée devant et commençait à parler. Et cette sœur, elle était là. Elle était triste. Elle était vraiment triste. Mais bien aimée, j'ai commencé à sentir cette tristesse-là dans mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi elle a fait ça? Beaucoup parmi nous, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Beaucoup, ils pensent qu'ils sont déjà au ciel. Beaucoup, ils pensent qu'ils sont déjà vraiment sauvés. Mais enfin, il y a des choses que nous devons enlever. Il y a des choses que nous devons prier à Dieu pour enlever tout cela. Bien-aimé, tu ne peux pas rentrer au ciel avec l'orgueil. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec l'orgueil. Ne pense pas que le dépouillement extérieur, ça va t'emmener au ciel. Ça doit être complet, corps, âme et esprit. Les gens qui ne sont pas encore dépouillés, parmi eux, il y a beaucoup qui vont se dépouiller. Le Seigneur, il sait comment il fait parmi ses enfants. Alléluia. Mais bien aimés, le Seigneur nous appelle à la repentance. Excusez-moi. Le Seigneur nous appelle à la repentance, à se repentir. À se repentir. Alléluia. Le dépouillement, ce n'est pas quand tu es déjà dépouillé, commence à voir les autres qui ne sont pas encore dépouillés, qui sont vraiment, ils ne sont pas sauvés, ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour cela qu'ils sont comme ça. Non. Toi aussi, tu étais comme eux. Toi et moi, nous aussi, on était comme eux. Alléluia. On mettait toutes ces choses-là sur nous. On s'habillait aussi d'une manière vraiment pas décente, d'une manière qui n'était pas bien devant Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. Il a touché nos cœurs. On a accepté le dépouillement. Il a travaillé dans nos cœurs.
Aujourd'hui, on a accepté le dépouillement. Et le Seigneur nous a fait grâce de parler aussi aux autres. Mais pourquoi regarder les autres avec un regard qui n'est pas bien? Quand tu vois l'autre avec des mèches, tu commences à regarder, c'est comme si elle est un démon. Non. Beaucoup, ils vont rater le ciel à cause de ça. Le Seigneur nous demande l'amour. L'amour, là, ce n'est pas seulement entre les chrétiens à l'église, parce que vous priez dans une même église. L'amour, là, ce n'est pas entre les chrétiens seulement, parce que vous tous, vous êtes dans les dépouillements. Les autres qui ne sont pas dans les dépouillements, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Non. Le Seigneur nous demande l'amour. L'amour du prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de voir les autres, c'est comme s'ils ne sont pas sauvés. Arrêtez de regarder les autres, c'est comme s'ils sont pas vraiment, ils sont perdus. Parce qu'ils prient ailleurs, pas dans votre église. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup, ils vont rater le ciel à cause de ça. À cause de l'orgueil dans le cœur. À cause du manque d'amour. Tu aimes seulement les membres de ton église, là où vous priez. Les autres qui sont dans une autre église, ce n'est pas vraiment tes sœurs, ce n'est pas tes frères. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous demande l'amour. Ça m'avait vraiment fait mal. J'ai vu cette sœur-là, elle était triste. Alléluia. Et cette servante, la femme du pasteur, elle était très contente, elle parlait et tout. Donc elle parlait avec le micro, elle a empêché la sœur là de passer devant de parler. Pour elle, c'est comme si elle n'était pas, la sœur là n'était pas encore arrivée. La sœur là elle n'est pas sauvée. Elle a manifesté l'orgueil, que tu n'as pas le droit de parler ici. Regarde ton habillement. Non. Tu n'as pas le droit de témoigner. Alléluia. Et pourtant, elle voulait juste passer témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Alléluia. Le Seigneur nous demande l'amour. C'est très urgent. Car le temps que nous sommes arrivés là, c'est le temps que nous devons vraiment pratiquer toute la parole de Dieu. Alléluia. Si le Seigneur t'a fait grâce de te dépouiller, tu es dans la sanctification, tu pries dans une bonne église, bien-aimé, pratique la parole de Dieu. Alléluia. Manifeste l'amour envers ton prochain. Les gens qui ne sont pas encore dépouillés, ne les déteste pas. Parle-leur avec amour. C'est le Seigneur qui touche le cœur. Alléluia. Le Seigneur va toucher leur cœur. Ils vont accepter. Mais ne les regarde pas comme si ils sont dans la saleté, ils sont perdus, non. Alléluia. Car tu peux rater le ciel si tu n'as pas l'amour, si tu as l'orgueil en toi. Alléluia. Examinons-nous. Examinons-nous. Beaucoup ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Alléluia. À cause d'un seul péché, tu peux être disqualifié et rater le ciel. Alléluia. À cause un seul péché. Le péché reste le péché. Si tu as l'orgueil en toi et tu manifestes ça envers ton prochain, c'est déjà un péché. Tu peux rater le ciel. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu vois l'autre dans la souffrance. Tu vois l'autre traverse des moments durs, mais tu es là à critiquer, tu es là à parler. Au lieu de venir en aide, de donner peut-être des conseils, de soutenir l'autre dans la prière, mais tu préfères rester au coin parler mal. Tu préfères rester au coin parler, dire des choses. Le Seigneur te voit. Même si tu sers Dieu là, il te voit aussi. Beaucoup ils seront rejetés. Les Seigneurs vont les rejeter à cause de l'amour, à cause du manque d'amour, à cause de l'orgueil. Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Et ils voient les autres comme s'ils sont perdus. Ils voient les autres comme s'ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Ils voient les autres, c'est comme s'ils ne seront pas, ils ne vont pas rentrer au ciel. Quand tu vois seulement telle personne, cette personne aussi, il meurt là, c'est l'enfer. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Tu peux voir quelqu'un dans l'état
du péché. Mais avant la nuit, mais avant le soir, le matin tu l'as vu comme ça, mais le soir, avant le soir, le Seigneur peut toucher son cœur. Il peut écouter une parole qui va l'emmener directement à la vraie repentance. Et il se répand. Il arrange avec le Seigneur. Et si la mort le trouve, il est sauvé. Alléluia. Il se répand sincèrement. Il accepte le Seigneur dans sa vie. Alléluia. Bien-aimés, aimons nos prochains. Aimons-nous les uns les autres. Arrêtez les critiques dans les dépouillements. Arrêtez. Alléluia. Arrêtez. C'était ça le message que le Seigneur, alléluia, m'avait donné pour son église. Car le corps, l'église de Dieu est malade. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Il n'y a pas d'amour. Le Seigneur nous demande d'avoir l'amour du prochain. D'arrêter de critiquer les autres. Alléluia. D'arrêter l'orgueil. Sinon, c'est l'enfer. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.